En ce moment, la France traverse une importante vague de chaleur. Et lorsqu'on parle de sport et de chaleur, on entend généralement toujours le même discours. Attention, danger, hydratez-vous, évitez les heures chaudes. Bien sûr que c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder un aspect beaucoup moins connu. La chaleur n'est pas seulement quelque chose à subir. Elle peut aussi devenir un véritable stimulus d'adaptation pour le corps humain. Hier, Nelson me disait quelque chose d'intéressant. Depuis que je fais du sport malgré la chaleur, je supporte beaucoup mieux mes journées de travail quand il fait chaud. Et en réalité, ce qu'il ressent est parfaitement cohérent avec ce que montre la littérature scientifique. Car oui, on peut littéralement entraîner son corps à mieux supporter la chaleur. Lorsque vous faites du sport dans un environnement chaud, votre organisme est confronté à un double défi. Le premier est mécanique, produire l'effort. Le second est thermique, évacuer la chaleur produite. Et c'est là que le corps développe des adaptations fascinantes. Après plusieurs séances réalisées dans des conditions chaudes, on observe une augmentation du volume plasmatique, c'est-à-dire la partie liquide du sang. Certaines études rapportent une augmentation d'environ 5 à 7%. Dit simplement, vous avez davantage de liquide qui circule dans votre système cardiovasculaire. Résultat, le cœur travaille plus facilement, la circulation est plus efficace et vous êtes capable de mieux refroidir votre organisme. Autre adaptation étonnante, vous commencez à transpirer plus tôt. Intuitivement, on pourrait croire que c'est un problème. En réalité, c'est un signe d'adaptation. Votre corps devient capable d'anticiper la montée de température et déclenche plus rapidement ces mécanismes de refroidissement. De plus, la sueur devient souvent plus diluée, vous perdez moins de sodium pour une même quantité de transpiration. Autrement dit, le corps apprend progressivement à mieux gérer ses ressources. Mais il y a encore plus surprenant. Certaines recherches menées chez des cyclistes entraînés ont montré qu'une période d'acclimatation à la chaleur pouvait améliorer les performances non seulement dans le chaud, mais également dans des conditions tempérées. Ça paraît contre-intuitif. Pourquoi s'entraîner dans un environnement difficile améliorerait-il les performances lorsqu'il fait 20 degrés ? L'une des hypothèses est que l'augmentation du volume sanguin améliore la capacité du système cardiovasculaire à transporter l'oxygène. En quelque sorte, le moteur dispose de davantage de carburant circulant dans les tuyaux. Certains chercheurs parlent même de la chaleur comme d'une forme de stage d'altitude du pauvre. L'expression est volontairement provocatrice, mais elle illustre une réalité. La chaleur provoque des adaptations physiologiques extrêmement puissantes. Il existe aussi un aspect psychologique dont on parle peu. Lorsque vous vous entraînez régulièrement dans un environnement difficile, votre cerveau apprend progressivement que cette sensation d'inconfort n'est pas forcément synonyme de danger. Vous devenez plus tolérant à la sensation de chaleur. Cela ne signifie pas que vous avez moins chaud, cela signifie que vous gérez mieux cette information. Et c'est probablement une partie de l'explication du témoignage de Nelson. Son corps s'est adapté physiologiquement, mais son cerveau aussi. Aujourd'hui, lorsqu'il travaille dans la chaleur, son organisme considère cette situation comme moins stressante qu'avant. Attention toutefois, toutes ces adaptations ne signifient pas que la chaleur est sans danger, c'est même l'inverse. Le problème de la chaleur, c'est qu'elle augmente parfois plus vite que notre capacité à l'évacuer. Lorsque la température interne grimpe trop haut, les performances chutent brutalement, le rythme cardiaque augmente, la perception de l'effort explose, la coordination diminue et dans les cas extrêmes, on peut aller jusqu'au coup de chaleur qui constitue une véritable urgence médicale. C'est pour cela qu'il faut distinguer deux choses. S'entraîner dans la chaleur et s'entraîner stupidement dans la chaleur. Ce n'est pas la même chose. La meilleure stratégie, c'est généralement pas de record à battre lorsqu'il fait 38 degrés. La meilleure stratégie est souvent de réduire légèrement l'intensité, accepter des performances momentanément inférieures, mais profiter du stress thermique pour développer ses adaptations. En clair, le jour où il fait très chaud, votre objectif n'est peut-être pas de devenir plus rapide, votre objectif est peut-être de devenir plus résistant. Et c'est peut-être ça la réflexion plus intéressante. Nous passons souvent notre temps à voir la chaleur comme un ennemi, mais comme beaucoup de contraintes biologiques, lorsqu'elle reste contrôlée, progressive et raisonnable, elle devient un signal d'adaptation. Le problème n'est pas la chaleur, le problème est la dose. Trop peu, aucune adaptation, trop, le danger.
Entre les deux, il existe une zone où le corps humain devient progressivement plus fort, plus résistant et plus tolérant à un environnement qui, au départ, lui semblait insupportable. Et finalement, c'est peut-être pour cela que certains sportifs supportent remarquablement bien les canicules, alors que d'autres les vivent comme un véritable enfer. Ils ne sont pas différents, ils sont simplement acclimatés.